franchement, je suis mitigé. C'est entre la colère, la joie et la déception, je saurais même pas dire ce que je ressens réellement, tu vois, parce que avec du recul, ben, je change à chaque fois de sentiment. Des fois, je suis heureux, je me dis, voilà, qu'il va se passer des trucs de fou. Des fois, je suis triste parce que, je vais te dire direct, tu sais, moi, tous les délires j'appelle ça délire, hein, de réincarnation, et c'est pas un truc que j'aime, tu vois. Et je te parle pas que de One Piece, hein, que ce soit Naruto, DBZ, à chaque fois que j'ai vu ce délire de réincarnation, bah, la fin m'a systématiquement déçu. Et je pense pas que One Piece, s'il prend cette direction-là, ben, il fera exception à la règle, je te dis la vérité. En tout cas, est-ce qu'on sait, hein, d'après le narrateur, c'est que Luffy, il est mort. Je suis pas surpris parce qu'il a quand même perdu 4 fois. Et tu sais que ça, c'est un truc de fou de perdre 4 fois. J'ai pas un manga en tête où tu vois, le héros, il perd 4 fois contre un ennemi. Mais c'est bien aussi parce que ça rajoute un peu de crédibilité et surtout de logique après le combat qu'on a pu voir face à Big Mom. Mais bon, je vais pas refaire le coup de gueule que j'avais fait sur ce combat-là, mais au moins c'est logique. Tu sais, Kaido, il est considéré comme la créature la plus forte du monde. Le mec, il est en place, il a ce titre depuis des années, c'est pas pour rien. Parce que tu sais, des mecs comme Luffy, des mecs aussi téméraires, il y en a eu, hein. Tu vois, il y en a eu avant et il y en aura sûrement après. Et donc de le voir mettre à chaque fois Luffy KO, ben, je trouve ça cohérent. Et je trouve ça aussi tout aussi cohérent, de voir Luffy se relever, se rebattre à chaque fois. Ça fait partie de son tempérament et donc je trouve ça doublement logique. En tout cas, il est mort. Et c'est normal, hein, parce que t'as vu le coup qu'il s'est pris. Si tu rajoutes à ça tous les coups qu'il s'est pris avant, franchement, il se serait encore relevé par rapport à ça. Ok, on sait que Luffy, il est déterminé, qu'il est endurant, tout ça, mais quand même, il y a une limite, tu vois, c'est un humain. Et donc le fait de le voir mourir, ça me choque un peu. J'y crois pas encore. Tu vois, pour moi, il est pas mort, tu vois, parce que c'est dur de me faire à l'idée, mais bon, il est pas mort définitivement, parce qu'on sait que c'est la réincarnation de Joy Boy, mais je vais en revenir un peu plus tard. Mais bon, on a pu enfin voir le sourire que Luffy aura quand il va mourir réellement. Bon, là, il est mort réellement, mais tu m'as compris. En tout cas, voilà, il aura ce sourire-là quand il va mourir. Et c'est le sourire d'Édé, hein, c'est ce qui caractérise tous les G. En tout cas, et ça fait bizarre, je te jure, de voir Luffy mort en fait. Moi, tu sais, j'arrive pas à l'accepter. Et même Nami, hein, elle arrive pas à accepter la mort de Luffy parce que Kaido, il est descendu, il a annoncé à tout le monde qu'il l'avait tué, tu vois. Et Nami, elle y a pas cru. Et je peux la comprendre parce qu'à chaque fois qu'on annonçait un Luffy mort, finalement, elle a réussi à retrouver ses forces, à battre l'ennemi, tout ça. Tu connais le personnage, tu vois, c'est un shonen neketsu. Mais bon, elle l'a pas cru, mais quand même, Kaido, il l'a forcé Nami à abandonner. Même si Marco, il est venu l'aider, hein. Et moi, ce qui me surprend un peu, c'est que, ok, on sait que Kaido, il est ultra puissant. Mais quand même, et le mec, il est déterminé, tu vois. Oh, il s'est battu, je sais pas combien d'heures pendant... Tu vois, je sais pas combien de temps contre Luffy. Et le mec, il arrive quand même à descendre en bas, se battre contre Marco. Il veut tout détruire sur son passage, alors qu'il s'était battu contre Zoro, Killer, Law, Kid, tout ça. Franchement, il a pas usurpé son titre de créature la plus forte du monde, hein. En tout cas, on va parler de la scène la plus importante, hein, la dernière page. Celle qui a choqué tout le monde sur internet, sur Twitter, partout. Et on voit en fait Luffy se déliquifier en une sorte de substance, mais archi bizarre, tu vois. Et apparemment, d'après Zunesha, Joy Boy il est de retour. Et donc logiquement, on sait qu'il parle de Luffy. Et je pense que c'est vrai parce que, tu sais, Zunesha à l'époque, c'était un de ses Nakama, donc je pense qu'il doit forcément avoir raison. Et j'ai décortiqué ses dires. Et donc voilà ce qu'il dit, hein. Il dit en gros qu'il a réentendu le tambour de la libération et que Joy Boy était de retour. Et donc à partir de là, franchement, il y a tous les puzzles qui sont assemblés dans ma tête et j'ai compris une chose en fait. Voilà ma théorie. En gros, pour moi, Joy Boy, c'est Nika, tu vois, le dieu du soleil, qui jadis avait sauvé les esclaves en fait. Et je pense, hein, et c'est même sûr, que Zunesha c'était un esclave à l'époque et que Joy Boy l'avait sauvé et qu'après ça ils ont commencé à tisser des liens et qu'ils sont devenus Nakama par la suite. Je suis sûr que c'est ça. En tout cas, je commence vraiment à comprendre beaucoup de choses. Je comprends aussi pourquoi personne n'avait réussi à éveiller le fruit du démon avant Luffy. Parce que je pense qu'il y avait certaines conditions, dont la mort, pour éveiller le fruit, mais pas que. Parce que d'après les dires du Gorosei, je comprends tout logiquement qu'il y avait d'autres utilisateurs de Gomu Gomu no Mi. Parce qu'en fait, ils ont dit, voilà, ça fait des siècles et des siècles, d'après leur dire, que personne n'avait réussi à éveiller ce fruit-là. Et là, Luffy, il a réussi à le faire, et donc ça prouve d'une certaine manière qu'il y a eu d'autres utilisateurs du Gomu Gomu no Mi. Et aussi, je trouve ça assez subtil de la part de l'auteur parce qu'à l'époque, quand il parlait de Zoan, tu vois, et d'éveil de fruits du démon, tout le monde pensait en plus il y avait la case où on voyait Zunesha. Donc moi je pensais réellement qu'il parlait de Zunesha, mais même pas en fait, il parlait de l'éveil de Luffy. Et donc Luffy, il a un Zoan finalement. Moi je pense qu'en fait, Luffy doit avoir un Zoan, tu vois, un peu comme le roi singe Sangoku, tu vois, qui est connu. Je parle pas de Sangoku Dragon Ball Z, tu vois, mais le roi singe Wukong qu'on peut voir dans League of Legends, Sangoku, tu vois, c'est une légende assez connue. Aussi dans Sayuki, on peut voir aussi Sangoku, tu vois, c'est une légende archi connue, celle du roi singe. Et je pense en fait que Luffy, il a un Zoan qui est similaire à celui-ci. Et aussi, je voulais dire que j'ai analysé un peu plus l'image et j'ai remarqué que ce qui se liquifie,
bah en fait c'est pas Luffy, c'est le chapeau de paille en fait. Et donc, est-ce que en fait le chapeau de paille il a un lien à avoir avec l'éveil de Luffy, ou est-ce que en fait c'est juste le début en fait de sa nouvelle réincarnation et qu'en fait tout son corps va se liquidifier. Je pense que ça on le verra plus tard, mais bon, connaissant Oda, je pense pas que c'est du hasard hein, s'il a que mis le chapeau de paille de Luffy en une sorte de substance assez bizarre. En tout cas, je voulais juste revenir à Kaido. Quand je te disais que c'était la créature la plus forte du monde, il m'a surpris par rapport à ça, mais bon, ça je le savais déjà. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est de voir Law et Kid qui étaient prêts quand même à combattre Kaido, tu vois. Ils sont même pas surpris de la défaite de Luffy. On n'a toujours pas su quel était le plan de Law. Ça, je tiens à le rappeler, mais bon, on sait que Law il aura une grande importance dans cette histoire-là. Peut-être que c'est lui, grâce à son fruit du démon, qui va réussir à ressusciter Luffy. Parce qu'en gros, il faut que tu comprennes un truc. Déjà, on sait que c'est assez bizarre que c'est lui qui a récupéré Luffy, tu sais, à l'époque de la guerre de Marineford. On sait pas ce qu'il était parti faire là-bas. On sait très bien que quand il a opéré, il a dû faire quelque chose de assez spécial dans son corps, ça je suis sûr et certain. On sait toujours pas c'est quoi le plan de Law. Et comme tu le sais, il attache une certaine importance à l'histoire, tout comme Robin Law, tu vois. Et donc, quand il va comprendre que Luffy, c'est le, entre guillemets, le réceptacle de Joy Boy, je pense qu'il sera prêt pour le bien justement de, entre guillemets, la volonté du dit, tu vois, leur communauté, si on peut appeler ça communauté, de se sacrifier pour faire de Luffy justement l'espoir d'une nouvelle génération, en tout cas de ce monde-là. Et je pense réellement que Law, il sera prêt à se sacrifier en sachant que Luffy, il aura désormais un gros rôle à jouer, hein. De par la réincarnation de Joy Boy qu'il incarne désormais, je pense que Law, il va se sacrifier pour le bien du monde même. Ouais, parce qu'on sait très bien, via justement la sœur de Arlong, qui est médium, elle avait expliqué en gros qu'il y aura une grande guerre qui va se passer dans le futur. Et d'ailleurs même Goldie Roger, il avait su qu'il était arrivé beaucoup trop tôt et qu'il allait pas justement faire partie de cette guerre et que ce sera la nouvelle génération qui va en faire partie. Et donc je pense que ce sera Luffy via l'intermédiaire désormais de Joy Boy. Et en fait ça me fait bizarre de dire que désormais Luffy peut-être il sera plus jamais le Luffy qu'on a connu auparavant. Parce que je pense comme une sorte de Kyuubi, tu vois, qui était dans le corps de Naruto, je pense que désormais, même si Luffy, je pense qu'il va récupérer sa conscience, il aura quand même l'ombre de Joy Boy dans son esprit. Il va peut-être faire son apparition à de nombreuses fois. Et je pense qu'il y aura un certain impact concernant le caractère de Luffy. Peut-être que ça va prendre part aussi vis-à-vis d'une grande maturité qu'il va obtenir dans le futur, ce que je souhaite. Alors je savais pas comment Luffy allait devenir plus mature dans le futur. Peut-être que le fait que soit devenu le réceptacle de Joy Boy, il va comprendre qu'il doit adopter une certaine responsabilité et qu'il peut plus se permettre de faire entre guillemets tu vois, l'enfant et que maintenant il a un grand rôle à jouer dans le monde. Peut-être même que ça dépasse le rêve qu'il avait à la base, parce que lui, ce qu'il voulait c'était trouver le One Piece. Mais bon, maintenant que c'est la réincarnation de Joy Boy, je pense qu'il va prendre conscience que le One Piece, c'est pas finalement l'objectif le plus important de sa vie désormais. Et ça, ce sera assez intéressant à voir du point de vue de son ressenti, parce que voilà, Luffy il a toujours vécu pour devenir le futur roi des pirates, mais désormais peut-être qu'il a un autre rôle à jouer, et donc de le voir, je dirais pas abandonner ce rêve-là, mais en tout cas d'en rajouter un autre à celui-ci, je trouve que ce sera un truc intéressant à voir en tout cas, ouais, ce serait assez intéressant. Mais tu sais, moi je pense à quoi ? Mais heureusement que le Goro essaie de nous décider de cacher le véritable pouvoir de ce fruit. Parce qu'il a dû sûrement, le Gomu Gomu no Mi, il a peut-être dû être répertorié justement, tu vois, dans le livre qui répertorie tous les fruits du démon, mais comme tu le sais, ils ont caché son véritable pouvoir, donc ça a dû juste être marqué fruit du caoutchouc. Mais t'imagines juste un truc, imagine, parce que Barbe Noire, il a lu le livre. Est-ce qu'il aurait vu le réel pouvoir, tu vois, de ce fruit du démon là ? Et je te dis clairement que Barbe Noire, il aurait essayé de tout faire pour le récupérer en premier, et même avant le fruit des ténèbres, hein. Heureusement qu'ils l'ont caché. D'ailleurs, on sait que Shanks, il a volé ce fruit du démon. Vous vous dites pas peut-être que l'origine du conflit et de la cicatrice de Shanks, ça n'était pas dû justement au fait que Shanks il avait volé ce fruit du démon et que peut-être par le futur, Barbe Noire il avait appris quel était le réel pouvoir justement de ce fruit du démon, et qui sait, peut-être que en nous prenant encore une fois à contre-pied, Oda il va nous donner tort en fait, parce qu'on pensait tous à l'époque que Barbe Noire elle allait venir à Wano Kuni pour voler le fruit de Kaido, tu vois, le Zoan de Kaido. En fait peut-être que finalement il va venir voler le Zoan de Luffy, tu vois, franchement. Ce serait assez surprenant de voir ça, parce que j'aurais vraiment pas pensé que Luffy avait un Zoan et que Barbe Noire il serait parti à Wano Kuni pour voler son fruit du démon à la place de celui de Kaido. Franchement, je serais vraiment choqué. Bon, Oda c'est un génie, ça tu le sais. Les foreshadowing, franchement, c'est un pro de tout ça. Il sait bien le manier, il sait le faire, et
Franchement, c'est pas la première fois qu'il en a fait et c'est pas la première fois qu'il va en faire. Ça, c'est une certitude. On avait pu voir par exemple la mort de Ace qui avait prédit quelques scans auparavant. Et là, on voit que tu vois, l'apparence que Luffy il a actuellement, elle avait été prédite dans une page en couleur, encore une fois. Et regarde, la page en couleur, c'est un truc de fou. Tu sais, il y a le singe qui montre le liquide qui est similaire à celui-là qu'on a vu à la dernière page, tu vois, de ce chapitre-là. Il est similaire et il le montre à Luffy, tu vois. Et comme tu sais, monkey, qui veut dire singe en anglais, on sait très bien que c'est une représentation de Luffy, le singe, en fait. Et donc le fait de montrer ce liquide-là et de voir Brook en bas, qui justement, comment je pourrais dire ça? La retranscription, en fait, de la mort, tu vois, dans les pages en couleur et dans les indices qu'il peut nous laisser par-ci par-là, tout prend son sens. La mort de Luffy, le singe qui représente Luffy et qui montre le liquide qui est similaire à celui qu'il a eu dans la dernière page, pardon. Et franchement, j'en perds même mon latin, tellement que c'est un truc de fou. Et au-delà, franchement, je te le dis, t'es trop fort, frérot. Franchement, il est chaud. Et ouais, faut que je te parle de ça parce que je l'avais dit au début de la vidéo que moi, ça me saoulait le délire des réincarnations. Parce que comme tu le sais, Luffy va se réincarner en Joy Boy. Tu vois, il sera peut-être inconscient, mais il va réussir à battre Kaido. Et ce truc de réincarnation, je trouve que c'est une facilité scénaristique trop utilisée par les auteurs de manga de genre Neketsu de manière générale, tu vois. En gros, le fait que ce soit la réincarnation de Joy Boy, ça va justifier auprès de tout le monde en fait qu'il a été justement grâce à ça capable de battre un personnage aussi puissant que Kaido. Et je trouve ça pas franchement intéressant de mon point de vue. Moi j'aime bien quand le personnage il s'entraîne, qu'il essaye de repousser ses retranchements à ses limites, essayer de battre l'ennemi, tu vois. Des fois aussi en sacrifiant peut-être son bras ou tu vois en tout cas même en sacrifiant aussi peut-être des pertes autour de lui, mais au moins quelque chose qui justifie à un petit power-up. Mais le fait de savoir que c'est juste grâce à une sorte de réincarnation qu'il a réussi à battre un personnage aussi fort que lui, franchement je trouve que c'est une facilité scénaristique, je le répète encore, trop facile à utiliser et pas assez intéressante à mon goût. En tout cas, je suis dégoûté. C'est comme tu le sais, moi ce que j'aime bien dans One Piece en fait, c'est que Luffy, il a envie d'être comme les autres, il a pas envie d'avoir de privilèges. La preuve en est que Usopp, il avait demandé à Rayleigh où se trouve le One Piece, est-ce qu'il existe. Et Luffy, il était vénère contre Usopp, il a dit hey Usopp, j'ai pas envie de savoir s'il existe, j'ai pas envie de savoir il est où. Moi, si tu me dis ouais, en mode le One Piece il est là, où il existe, ça me donnerait une avance sur les autres et l'aventure elle sera pas marrante pour moi. Et donc c'est ça que j'avais aimé en fait, parce que l'auteur il nous avait montré en gros que Luffy il était comme les autres et qu'il devait se démerder comme tout le monde pour réussir à trouver le One Piece. Mais en faisant ça, on sait très bien qu'il va devenir le roi des pirates qui trouvera le One Piece parce que c'est écrit depuis le début. Et franchement, je trouve ça assez dommage. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires, mais moi franchement, ça me frustre un petit peu. En tout cas, comme je t'ai dit, il y a juste le chapeau de paille de Luffy qui a changé et je suis sûr et certain que ce chapeau de paille, il a un lien justement avec l'éveil de Luffy, ça c'est une certitude. Et je comprends aussi pourquoi c'est Wu qui avait parlé de Nika, tu vois, le dieu du soleil. Parce que c'était lui aussi qui nous avait appris justement à Wano Kuni que ce fruit du démon il a été escorté par les membres de la marine et que c'était Shanks qui l'avait volé. Et donc là, tout est en lien en fait. Franchement, là le lien, il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour comprendre que tout est lié. Et donc tout logiquement, je peux comprendre que désormais, Luffy, il arbore cette apparence assez spéciale. En tout cas, je suis assez sceptique vis-à-vis de la tournure que prend le manga. Je te cache pas, je préfère être honnête avec toi. Mais bon, faut quand même avouer, et je reste objectif, que Oda il est resté fidèle sur ses positions. Et je pense aussi que la danse de Luffy à Skypiea, elle prend un tout autre sens désormais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre et je suis sûr que ça va être archi intéressant. Moi, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important, ça prend juste une seconde. À activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. À liker et à partager un maximum cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, avant de finir, je compte vraiment sur toi pour t'abonner sur ma chaîne TikTok. Je sors les vidéos en avant, sur les vidéos que tu vois sur YouTube, je les sors en avant sur TikTok. Donc si tu es à l'affût de toutes les prochaines sorties, je compte à toi sur t'abonner sur ma page TikTok. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!